Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous présenter comment faire les portes du château. Donc en fait je vais vous montrer la redstone qui se trouve sous les portes du château qui permet de les ouvrir, et puis je vais rajouter un bonus que vous ajouterez ou pas si vous voulez. Moi je préfère avec les leviers, mais si vous voulez garder la porte ouverte une fois qu'elle est activée pour faciliter un peu le jeu, ça marchera aussi. Donc voilà. Alors comment on démarre? Bon, déjà on a notre porte. J'ai plus de porte, on va faire une porte. Voilà, on fait une petite porte, pouf. On va faire des plaques à pression aussi. Voilà, j'en fais plein histoire de pas être à court de plaques à pression. Voilà, on va aller un peu là-bas. Hein. Tac, tic, tac. Voilà, bon, on a notre porte. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous? On veut qu'on puisse ouvrir la porte. Bon, vous me direz, on peut faire ça. Ouais, mais là le jeu du coup il serait pas terrible. Donc oui, si vous voulez récupérer des plaques à pression que vous n'avez pas de pioche, hein, vous creusez en dessous, vous pouvez les récupérer. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter des conditions. Donc on va dire qu'on veut qu'on ait 2 plaques à pression, bon, on va dire un bouton aussi, mais comme j'ai pas de bouton, voilà. Donc il faut que les gens appuient sur celle-là et sur celle-là. Donc après, bien sûr, vous pouvez largement espacer vos plaques à pression, vous pouvez en mettre une ici, une là-bas, relier le tout à la porte E que nous allons tout de suite faire. Donc voilà. Une porte E, pourquoi faire? Tout simplement pour dire, si on appuie là, mais qu'on n'appuie pas là, bah ça marche pas quoi. Mais là on n'aurait que 2 conditions, nous on va en rajouter une troisième, on va rajouter quelque chose de simple en fait. On fait une deuxième porte E juste derrière. Donc du coup ça nous permet de rajouter une condition. Bon, on peut la venir sur le côté. Hein. Voilà, hop, ça marche. Et donc ici on va arriver sur la porte. Voilà, la porte c'est ouverte, mais il n'y a personne. Donc il va falloir qu'on inverse déjà le courant. Donc on va inverser. Voilà, j'ai inversé. Donc on va tout de suite tester avant qu'il fasse nuit. Hop, on appuie ici, on appuie là en même temps, donc j'ai mis en bois pour vous montrer que ça marche. Et là, là ça marche pas, pourquoi? Ah, parce que j'ai oublié de faire ça, tout simplement. Pouf. Ah oui, donc là en fait ça marche pas ce que je viens de faire, pardon. Donc voilà. Est-ce que j'ai un lit? Non, même pas. Il y en a un pain qui traîne. Ici, voilà. Parce qu'il fait nuit, vous allez rien voir, c'est pas cool. Hop. Un œuf, hop, voilà, un œuf. Donc on en était où? Oui, je m'étais planté. Donc voilà, là on appuie sur les deux. Si j'appuie ici, ça s'ouvre. Voilà. Bon. Ça c'est le truc de base, voilà, on ouvre, si on met la porte ici, on peut passer en même temps. Si le bouton se trouve là, on appuie là, pouf, on a le temps de rentrer. Par contre les deux autres qui sont là-bas rentrent pas. Et généralement une porte c'est à peu près comme ça. Hein. Donc si là on met un bouton, la porte va s'ouvrir et va se refermer. Et moi j'avais mis un levier dans mes parties pour que quand on appuie, la porte reste ouverte. Donc voilà, ça permettait de garder la porte ouverte, après les gens pouvaient venir. Et du coup il y en a un qui passe, qui ouvre aux autres. Et comme ça pour toutes les portes. Donc si on veut éviter d'ouvrir pour tout le monde, il suffit tout simplement de mettre une mémoire. Alors la mémoire, pouf pouf. Mais le problème de la mémoire, c'est que du coup la porte va être... Oh, ça m'embête ça. Voilà. Bon là c'est pas bien fait, hein, mais tant pis. De toute façon, le système de redstone on le voit pas, hein, il est sous le sol, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'enfouir pardon, sous le sol. Donc voilà, mais le problème avec la mémoire là, si on regarde bien, c'est pas activé. Là si j'enlève tout, c'est pas activé, il n'y a rien qui est activé.
et c'est déjà ouvert. Donc c'est ici qu'il va falloir inverser le courant. Donc on inverse le courant, un petit inverseur, hein, voilà, pouf, et donc là la porte est fermée. Ensuite on va vérifier que ça marche, hein, on appuie sur un bouton, ça marche pas, sur les deux ici, ça marche pas, on va appuyer sur les trois, et voilà, et là après on peut partir, passer par la porte tous ensemble et continuer le chemin vers une autre porte. Donc après la deuxième porte, c'est le même système, j'avais mis une seule porte E puisque j'avais que 2 boutons. Et donc voilà, après vous pouvez rajouter une mémoire pour garder la porte ouverte, ou alors mettre un levier derrière votre porte pour que celui qui est rentré puisse ouvrir la porte. Tout simplement. Voilà. Voilà, donc petit récapitulatif, bon, plaque à pression, bouton, tout ce que vous voulez. Une porte E. Voilà. Vous voyez bien le schéma si vous ne connaissiez pas. On relie la sortie de la porte E à une des entrées de la deuxième porte E. L'autre est relié à un bouton, une plaque à pression, tout ce que vous voulez, qui peut activer la porte. Là on relie direct la sortie à une mémoire, ou pas, hein, en fonction de vos envies. Et s'il n'y a pas de mémoire, on peut la mettre direct. Sinon, on la met comme ça et hop. Voilà, ça permet de l'avoir ouverte ou fermée. Ah oui, et important, il faut que vous puissiez avoir accès à un bouton reset de la porte pour pouvoir refaire des parties, parce que sinon, vous allez pouvoir faire qu'une seule partie, ça va pas être drôle. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis bon, à la prochaine, salut!